même si les intérêts sont différents, ils s'accordent toujours. Alors, ces disciples s'accordent pour quitter la chambre haute et aller vaquer à leurs occupations. Pierre, la tête de chef, lui, se dit, bon, moi j'étais pêcheur. Lorsque le Seigneur m'a appelé, moi j'étais pêcheur, je rentre faire la pêche. Comment vraiment je vais mourir de faim ici pour quelque chose, mais il est lui-même où il n'apparaît pas, il va apparaître aux âmes, les gens, les disciples d'Emmaüs, mais nous autres, on ne le voit pas, il se cache pourquoi. Enfin, moi, je m'en vais. Alors, ils s'en vont, les autres lui disent, oh, moi aussi, nous aussi, nous allons avec toi. Arrivés là, ils n'ont pas pu prendre ne serait-ce qu'un fretin jusqu'au matin, c'est-à-dire un chevronné comme Pierre. Et le texte nous dit que Pierre a même utilisé notre méthode, la méthode des grands chasseurs, comme moi. J'utilisais aussi cette méthode-là. Que quand maintenant la chasse est très bloquée, alors je vais faire un peu de magie, je vais faire de la sorcellerie. Alors je me déshabille. Et puis, je vais à la chasse comme ça, là, parce que quand il s'agit de la sorcellerie, on ne peut pas la sorcellerie étant habillé. Pierre, lui aussi, s'est déshabillé. Parce que comment comprendre que dans la nuit, s'il se fait quand même dans la journée, on aurait pu dire qu'il il faisait très chaud. Mais dans la nuit et sur les eaux, il faisait froid, mais il s'est encore déshabillé. Pourquoi? Parce que c'était dur. C'est ainsi que lorsque nous avons des problèmes, toute une nuit à travailler pour rien, on a déjà tendance à aller vers des pratiques occultes ou entrer dans les traditions ou aller voir un marabout ou bien un démon ou un ceci ou un cela parce que les temps sont très durs, tout est dur. Quelque part même, on entre dans la métempsycose, c'est-à-dire ceux qui vont par exemple au Gabon, ils savent ce qu'on appelle les bocas, c'est la métempsycose. On pourrait chercher les esprits de nos parents qui sont déjà morts pour qu'ils nous apportent quand même une solution à nos problèmes. Pierre a fait tout cela, les disciples ont fait tout cela, rien jusqu'au matin. Je voudrais vous dire que, quel que soit le marabout que vous allez rencontrer, quels que soient les prêtres, quels que soient ceux qui vont vous donner de l'eau bénite, du sel, et ainsi de suite, avec tous ces lots de prière-là, si Jésus n'est pas là-dedans, tout va s'avérer échec. Voilà d'abord la première chose, la première leçon. C'est inutile d'aller chercher un marabout, c'est inutile d'aller chercher la tradition chez nous, on dit que quand tu vas comme ça, il faut faire comme ça. Pierre a fait cela jusqu'au matin. Rien, il était nu. Comment un homme peut-il être nu devant, peut-être au milieu des autres hommes? Alors, le matin, Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Il dit, c'est le pluie. Il dit, voilà, maintenant, jetez vos filets du côté droit. Voilà le thème de notre médite d'aujourd'hui. Jette maintenant les filets du côté droit. Peut-être qu'il jetait du côté gauche. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi est-ce que vraiment ils n'ont pas pu avoir ne serait-ce qu'une petite carte? C'est parce qu'ils ne se sont pas accordés. Lorsqu'ils s'en vont, ils sont disparates, ils sont divergents, ils ne s'accordent pas. Pierre est là, le gros caillou. Thomas est là. Le jumeau, Thomas veut dire jumeau. Il est même encore, c'est-à-dire, le texte rappelle encore qu'autrement appelé divine, c'est-à-dire jumeau, c'est-à-dire le sorcier. Or, parce que chez nous, c'est ça la tradition. Les jumeaux ont la présomption d'être des sorciers. Je me dis, c'est aussi ça que je suis jumeau. On dit toujours parce que moi fait de la magie, de la sorcellerie. Il y a donc le sorcier là, qui vraiment, sa sorcellerie se reposait sur le doute. C'était un grand lutteur, le gars qui a un saut vraiment
Les tuteurs sont là. Il y a aussi Jacques qui me dit le don de Dieu. Le don de Dieu est là. Dans tous ces désordres qu'on fait là, dans tous ces désordres que tu connais dans ta famille, il y a là quand même aussi les dons de Dieu. Mais qui sont là. Et à côté du nom de Dieu, il y a l'usurpateur. Jacques veut dire usurpateur. Les gens peuvent s'accaparer de l'autorité et de tout ça, de tout. C'est moi, c'est moi, le chef, c'est moi. Voilà. Il y a encore deux autres. Donc, les noms sont qui ont préféré garder l'anonymat. Deux autres disciples, c'est-à-dire les sous-marins, ceux-là qui vont chercher, qui vont faire le commérage, qui vont véhiculer des informations de part et d'autre. Jean et Jacques, les assoiffés de pouvoir, sont aussi là. Parce que leur maman est allée voir Jésus. Quand il vient maintenant restaurer son autorité, il faudrait que l'un de mes enfants soit à droite, l'autre à gauche, c'est-à-dire les portefeuilles. Vous allez parler du désordre dans les églises. Il n'y a que la lutte de leadership. Mais ça a toujours existé, même dans la parole de Jésus. Vous aurez toujours ces choses-là. Les gens, quand on leur parle de Jésus, eux, ils parlent des postes. Ils sont là. Si bien que toute une nuit, ils ont organisé les élections. On ne peut quand même pas être là. Une communauté, une société ne peut pas marcher sans une organisation. Alors, faisons d'abord les élections. Qui sera président, qui sera directeur de caisse, qui va recevoir, qui sera le caissier. Que quand on va prendre le poisson ne même pas savoir pris. Il faut d'abord organiser. Lorsque nous aurons le poisson, qui va s'occuper du marketing, qui va s'occuper de la gestion, qui va s'occuper de machin. Nous faisons d'abord des élections. Jusqu'au matin, ils étaient là à discuter. Alors Jésus leur dit, jetez les filets du côté. Nous allons nous intéresser à discuter, à demander à Dieu pourquoi ceci, pourquoi cela, ou même à jouer à la victimisation. Ce sont les autres qui nous rendent comme ça là. Ils sont méchants, jusqu'à. Pourquoi? Parce que nous n'arriverons jamais à une conclusion, à un résultat efficient. Nous serons toujours là à vouloir chercher, à vouloir bagarrer, à vouloir qu'est-ce que les gens, les autres veulent de nous. Maintenant, Jésus nous dit, jetez alors les filets du côté droit. Le côté droit, c'est quoi? Le côté droit, c'est le côté de la foi. Le côté de la foi. Si le Seigneur vous parle, il sait pourquoi est-ce qu'il dit jetez les filets du côté droit. Le côté gauche, c'est le côté gauche. Voilà, ça c'est le côté droit. Dieu n'aime pas le faux et usage le faux. Jetez maintenant du côté droit. Le côté de la vérité. Car Dieu est esprit et vérité. Et ce qu'il adore doit le faire en esprit et en vérité. Et 12 personnes là encore qui étaient tergiversées. Le texte dit qu'ils ont jeté le filet, tous. Il n'y a plus de discussion. Ce qui fait le problème dans nos églises, c'est que nos églises s'arrangent à discuter. Il y a la guerre des normes, la guerre de ceci, la guerre de cela. On discute, c'est la raison pour laquelle jusqu'au matin, on ne fait absolument rien. Même dans nos familles, on se met à discuter. Le matin, c'est les assises, le soir, les assises. On perd du temps dans tout cela. Maintenant, regardons vers Jésus-Christ. Le texte biblique que j'aime, c'est la Psaume 133. Oh, qu'il est beau, qu'il est agréable pour les frères de demander ensemble. Parce que c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction et même la vie éternelle. Regardons à Jésus-Christ. Ne tergiversons pas, croyons, parce que la foi, il ne faut pas communier la foi à l'action humaine. Quand Jésus lui-même il a dit que ce qui est esprit est esprit et ce qui est chair est chair. Comment communier l'esprit à la chair? La chair est matérielle. On
pouvoir, mais l'esprit n'est pas matériel. Quand on parle de l'esprit, c'est comme le vent, et le vent prend la forme du contenant. Acceptons l'esprit de Jésus-Christ en nous, et notre chair va être moulée à la volonté de Jésus-Christ, qui va nous demander de supporter les autres, qui va nous demander de vivre en pleine symbiose, en parfaite symbiose avec les autres. Et alors là, nous aurons la bénédiction. Je vous laisse, je retourne au village, votre village. Je retourne à l'église, votre église. Je dirais que Strasbourg se porte bien parce que Strasbourg a déjà jeté le filet du côté droit. Et quels seront les résultats? Les résultats, c'est que les disciples ont récolté 153 gros poissons. Ce ne seraient plus des petits frétins, mais de gros poissons. Dieu ne donne pas des petits poissons à ses enfants. Ne vous contentez pas des petits erreurs, des machins, des petits calculs, tout ça. Contentez-vous de ce que le Seigneur donne. Le Seigneur donne, c'est lui qui transforme, c'est lui qui parle et cela se fait. Il dit et cela se crée. N'entre pas dans des petits calculs, dans cette petite philosophie, dans ces petits commentaires, cette petite spéculation. Il est Dieu qui n'est pas comme toi. Ne le remets pas à ton niveau. Il va au-delà. Il est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il va au-delà de ce que l'homme peut faire. Il dit ce qu'au-delà, ce que l'homme ne peut pas dire. Parce que c'est lui qui est le créateur. Jésus est la parole faite chair. C'est par cette parole que Dieu créa les cieux et la terre. Il crée, Jésus crée encore. Quand il dit, allez, jetez les filets du côté droit et à 153 gros poissons. Lorsque tu vas jeter ton filet du côté droit, c'est-à-dire lorsque tu vas abandonner le côté négatif de la chose pour être quand même ce qu'on appelle un optimiste chrétien. L'optimisme chrétien, on l'appelle. Acceptons, c'est ça la foi. Accepter, puisque la foi c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je dirais à mon peuple, je dirais à mon église que les chrétiens de Strasbourg ont décidé de jeter les filets du côté droit et vous verrez vous-même, vous allez ramasser de gros poissons et non des petits poissons. Parce que le pasteur prie Dieu pour que j'ai le mariage. Je dis oui, Seigneur, voici mon mari. Je dis comment? Quelqu'un qui ramasse une pièce d'un euro ou de 50 centimes. Merci Seigneur. Quel Seigneur? Ton Seigneur est lui à 50 centimes. Dieu donne-t-il de 50 centimes à ce filet? Pourquoi est-ce qu'on se plie sur des petites choses, des petits pots de vin, et là on s'expose? Non! Tournez le dos à tout cela. Jetez le filet du côté droit, c'est-à-dire dans la vérité, dans l'amour, dans la joie d'être enfant de Dieu et d'être tous ensemble. Et le Seigneur nous donnera par Jésus-Christ pour toutes de grandes choses. Parce qu'il est le Dieu de gloire et nous allons vivre dans le gloire. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Amen.